Alors, gloire au Seigneur pour cette belle journée qu'il nous donne ensemble, encore une fois. Sa grâce abonde. Et nous le remercions pour cette opportunité que nous avons d'étudier ensemble. Et ce matin, nous débutons une nouvelle série d'études. Ça va être une étude sur le salut. Et vous avez 3 pages de notes avec vous ce matin. Mais en totalité, à travers les semaines, nous avons environ 74 pages de notes. Alors, ça vous donne une petite idée sur cette étude que nous débutons. Juste pour que vous sachiez, j'ai déjà enseigné sur ce sujet du salut aux étudiants d'école biblique et ce que vous recevrez en format note ainsi que message, c'est qu'est-ce que les personnes d'étudiants d'école biblique reçoivent normalement dans leur première année d'école biblique. Alors, nous en sommes à étudier le salut. C'est ce que ça s'appelle en théologie la sotériologie. Ça, c'est l'étude de la doctrine du salut. Et j'aimerais que vous puissiez savoir ce matin que nous ne pouvons pas enseigner la doctrine du salut sans faire allusion à la doctrine de l'homme, du péché, de Christ, de la rédemption, ainsi que de la grâce. Lorsque nous parlons du salut, nous parlons du salut de l'homme et non du salut des anges, car les anges ne peuvent pas être sauvés. Une chose intéressante, c'est que nous sommes nés pécheurs, mais si quelqu'un qui est né pécheur se repent, le salut est disponible pour le pécheur. Un ange déchu qui est devenu un démon ne peut jamais se repentir et revenir à l'état de ange, comme il était. C'est pour cette raison que les anges ont désiré regarder à l'intérieur de la situation de l'homme en ce qui concerne son salut. Pourquoi? Parce que eux, quand ils ont péché, ils ont été damnés pour toute éternité sans aucune chance de repentance. Alors que nous, les êtres humains qui sommes nés pécheurs à cause de Adam et Ève, eh bien, nous avons l'opportunité, à travers du Seigneur Jésus-Christ, de se repentir et à cause du sacrifice de Christ, d'être sauvés. Alors, c'est ce qui différencie l'être humain de la situation des anges. Il s'agit donc de la doctrine du salut de l'homme déchu qui inclut Christ comme sauveur et Dieu comme l'agent qui travaille par son Saint-Esprit dans la vie des pécheurs perdus à travers son amour, sa grâce et sa miséricorde infinie. Sans l'amour de Dieu, le salut des hommes et des femmes ne serait pas possible. Sans la grâce de Dieu, notre salut ne serait pas possible. Sans la miséricorde infinie de Dieu, notre salut n'est pas possible. Alors, ce sont les choses que nous allons étudier ensemble. Et j'ai pour vous ici 11 différents sujets qui font partie de la doctrine du salut que nous allons étudier ensemble dans les prochaines semaines et également les prochains mois. Alors, la doctrine du salut peut être divisée comme suit. Premièrement, il y a l'élection des enfants de Dieu. Ça, c'est le travail de Dieu. Ça n'a absolument rien à faire avec vous et moi. Tu es élu ou tu ne l'es pas. Et nous allons discuter sur ce sujet et son importance. Deuxièmement, il y a l'appel des enfants de Dieu. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit dans le salut. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'il était sur la croix, Jésus-Christ a invité le monde. Même durant son ministère, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Le ministère du Saint-Esprit, c'est d'appeler l'individu qui est pécheur vers Dieu pour qu'il puisse se repentir et une fois qu'il se repent, Dieu lui accorde le salut éternel. Alors, il y a non seulement le sujet de l'élection et l'appel des enfants de Dieu qui est le travail du Saint-Esprit, mais il y a la régénération. Alors ça, c'est le travail de Christ lui-même. Alors, vous voyez dans le salut l'importance du ministère du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Les trois ont participé au salut du pécheur repentant. La foi est nécessaire pour être sauvé. Ça, c'est le moyen par lequel nous pouvons accéder au salut. Il y a la repentance. La repentance, ça, c'est votre responsabilité et la mienne. Maintenant, nous rentrons dans le domaine humain du salut. En ce qui concerne le salut de l'élection, de l'appel ou de la régénération, ça a affaire avec Dieu et Dieu seulement. Mais lorsqu'on parle de la foi et de la repentance, ça fait partie de notre responsabilité en tant qu'être humain. La conversion, c'est un changement de direction qui est le résultat du salut. Il y a une différence entre la repentance et la conversion. Vous vous rappelez que selon les Saintes Écritures, Jean-Baptiste prêchait un message de repentance, alors que l'apôtre Paul prêchait un message de conversion. La différence est celle-ci. Par exemple, Jean-Baptiste prêchait un message de repentance aux Israélites. Les Israélites avaient le vrai Dieu de l'univers, mais ils ne le suivaient pas. Alors, il avait besoin de se repentir et de retourner à leur Dieu qui les avait sauvés. Alors que la conversion, c'est pour les gentils à travers l'enseignement des Saintes Écritures du Nouveau Testament, là où, par exemple, un Romain qui a le message de l'Évangile, lui s'en va dans une certaine direction, ne connaissant pas le vrai Dieu de l'univers, et lui doit changer de direction pour s'en aller vers le vrai Dieu de l'univers. Alors, vous allez noter cette petite différence entre la repentance. Oui, il y a des applications de la repentance que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, mais dans l'ensemble des mots, la repentance est souvent utilisée dans un contexte israélite pour les enfants d'Israël, alors que la conversion est utilisée dans le contexte souvent des gentils. La justification, nous allons parler de ça, et la justification, eh bien ça, c'est notre position devant Dieu une fois que nous sommes sauvés. Le péché ne peut pas entrer au ciel. Nous devons absolument être justifiés pour avoir notre entrée céleste. Pour cette justification, nous ne pouvons pas le faire par nos bonnes œuvres ou par nos propres moyens, alors nous devons dépendre totalement de ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Il y a également l'union avec Christ. Ça, c'est comme un résultat du début de notre nouvelle naissance. C'est lorsque l'Esprit de Dieu nous prend et nous place dans le corps de Christ, là où nous pouvons maintenant faire partie de la famille de Dieu en tant que ses enfants. Et ça va même un peu plus loin parce que la parole de Dieu nous parle dans un contexte du salut, de l'adoption. Nous, en tant que personnes qui se sont repenties, nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Et en tant que personnages adoptés, maintenant, nous méritons l'héritage spirituel en tant que fils et filles de Dieu. Il y a aussi, dans le contexte du salut, la sanctification. La sanctification, ça, c'est notre croissance et notre maturité de tous les jours. Si on devrait faire une croix sur la doctrine de la justification, c'est notre position et notre relation avec Dieu. Alors que la sanctification, c'est notre position horizontale face à nous-mêmes et ce que nous devons vivre sur la terre en attendant d'atteindre le ciel. Alors, la sanctification, c'est un processus, c'est quelque chose que nous devons travailler journalièrement, alors que la justification, c'est notre position devant Dieu et cette position est finale et elle a débuté au début de notre naissance spirituelle. Maintenant, en plus de l'adoption et de la sanctification, nous allons terminer avec le 11e de ces études, c'est-à-dire la sécurité éternelle du croyant, ainsi que la persévérance des saints. Et la sécurité éternelle, c'est notre garantie spirituelle que nous avons la vie éternelle.
Et la semaine dernière, j'ai fait une différence entre la sécurité du croyant et l'assurance du salut. Et nous allons étudier ceci en détail. La sécurité du croyant, c'est sa sécurité qui est basée, qui est enracinée dans les promesses de Dieu, alors que l'assurance du salut a plutôt à faire avec comment moi je me sens face à mon salut. Et si une bonne journée, je pêche, eh bien, c'est fort probable que je vais me sentir moins sauvé parce que ça a à faire avec mes émotions, ça a à faire avec le moi. C'est pour cette raison que certains évangéliques croient à la perte du salut parce qu'ils ont tendance de mélanger la sécurité du croyant avec l'assurance du salut. Et parce qu'ils se sentent moins sauvés, ils pensent qu'ils ont perdu leur salut, alors que l'assurance du salut doit être fondée et enracinée dans la sécurité du croyant. Pour cette raison, on ne peut pas dépendre de nos émotions pour la sécurité du croyant, parce que c'est basé simplement et uniquement sur les promesses de Dieu que nous allons voir et étudier ensemble. Maintenant, cette liste énumère les étapes logiques de la doctrine du salut. Les différentes étapes du salut sont tous nécessaires et l'une n'est pas plus importante que les autres. Alors, même si j'ai pris le temps d'énumérer les 11 étapes du salut, on doit les mettre dans une ordre qui a plutôt l'apparence d'être logique, mais ça ne veut pas dire parce que le numéro 1 est au numéro 1 que c'est nécessairement plus important que le numéro 11. Alors, c'est tout ce que ce passage veut dire. Maintenant, pour aujourd'hui, la définition de l'élection divine. Maintenant, nous rentrons dans la viande de notre étude de ce matin. Dieu a choisi avant la fondation du monde tous les croyants pour le salut en Christ avec toutes ses bénédictions et les obligations qui sont incluses dans ce lieu. Alors maintenant, ayant dit ceci, parce que la doctrine de l'élection existe, je vous pose cette question. Est-ce que vous ou moi étiez présents avant la fondation du monde? La réponse est claire, non. Alors, en ce qui concerne votre salut, il faut dire dès le départ que vous ou moi n'avons absolument rien à faire avec notre salut. Ah oui, mais j'ai choisi. J'ai dit oui. Ah oui? Tu penses? Attends, on va voir qu'est-ce qu'il en est selon les Écritures. Avant la fondation du monde, le monde a été élu ceux que Dieu voulait sauver. La doctrine de l'élection et la doctrine de la prédestination ne sont pas synonymes, même si celles-ci ont certaines choses en commun. Alors, c'est important pour nous, lorsqu'on parle de prédestination et d'élection, ce n'est pas la même doctrine, même s'ils ont des similarités. Alors, c'est bien pour nous, dès le départ, de faire certaines distinctions. Alors, qu'est-ce que la prédestination? La prédestination est reliée avec le plan majeur de Dieu pour tout le monde. Alors, la prédestination a affaire avec tout le monde sur la terre qui a déjà existé et qui existera, incluant le moment présent. Alors, la prédestination, ça a affaire avec tout le monde. Maintenant, parce que ça a affaire avec tout le monde, ça a affaire avec le monde, qu'il soit sauvé ou non sauvé. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui est dur d'entendement. La prédestination fait référence au choix, non pas que nous, mais plutôt que Dieu fait en prédestinant certains à la vie éternelle et d'autres à la mort éternelle. Oh, wow! Dieu en a prédestiné à être sauvés et il en a prédestiné d'autres à ne pas l'être. Ça, c'est difficile à comprendre dans le contexte de la prédestination. Mais c'est quand même ce que la parole de Dieu enseigne. Et même dans un passage de l'Ancien Testament, tel Proverbe, chapitre 16, verset 4, lorsque nous lisons « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Wow!
Ça, c'est difficile non seulement à comprendre, mais c'est difficile aussi à accepter. L'élection, c'est différent. Alors que la prédestination a affaire avec tout le monde, l'élection a affaire seulement avec les sauvés. L'élection est un aspect du plan majeur de Dieu, c'est-à-dire le salut. L'élection est uniquement la sélection de certains à la vie éternelle et l'élection est le côté positif de la prédestination. Comprenez-vous maintenant cette différence entre la prédestination et l'élection? Je suis content qu'on ait les deux aspects de ces doctrines dans le Nouveau Testament. Ayant dit ceci, regardons au texte biblique sur la doctrine de l'élection. Eh bien, les passages bibliques ici qui supportent directement ou qui soutiennent plutôt la doctrine de l'élection, vous en avez quelques-uns que j'ai pris le temps d'énumérer. Le mot « choisir », qui veut dire « sélectionner ». Par exemple, dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. » Alors, c'est important pour nous de comprendre le fait que quand nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que « Ah, j'ai choisi Dieu! » Tu te trompes. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Est-ce qu'on est mal informé bibliquement parlant? On pense que parce qu'on a choisi Dieu, qu'on a la vie éternelle. Ça, c'est une fausseté du fond de l'enfer. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Wow! Quelle différence dans notre compréhension des Saintes Écritures. Éphésiens, chapitre 1er, verset 4, un passage que nous avons entendu ce matin. En lui, Dieu nous a élus. Ah, on parle de l'élection ici. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Si ton salut est basé sur le choix que tu as fait, tu étais où dans la fondation du monde? Ou même avant? Tu n'étais pas là, tu ne pouvais même pas choisir. Tu n'existais même pas, alors tu ne pouvais pas choisir. La logique est simple pourtant. Mais pour une raison ou pour une autre, des fois, on se croit bien fait. Ah oui, j'ai accepté Dieu. Ah, OK, tu as accepté Dieu, merveilleux. Mais après, savais-tu que c'est Dieu qui t'avait accepté en premier? C'est lui qui t'avait élu avant la fondation du monde? Et ça, c'est important à comprendre dans l'aspect du salut. Il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Wow! Es-tu prêt? Es-tu prêt pour ça? Être saint et irréprochable devant Dieu? Ça fait partie de ton salut. Le psaume 65, verset 5, probablement un des seuls passages dans l'Ancien Testament qui fait allusion à ceci, nous dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. » Il y a très peu de versets bibliques, peut-être le seul verset dans l'Ancien Testament qui parle de l'élection personnelle du salut. Mais même dans l'Ancien Testament, cette idée que Dieu nous avait choisis était présente. Alors, pensez pas que vous êtes plus fin que les autres. Pensez pas que vous méritez plus le ciel qu'un autre. C'est Dieu qui l'a déterminé par le processus de l'élection avant la fondation du monde. Maintenant, on a regardé au passage biblique, le mot « élection » veut dire « choix », mais pas votre choix, c'est le choix que Dieu a fait. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 4, « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Alors ici, l'apôtre fait une déclaration sur la base de qu'est-ce qu'il connaît de la doctrine du salut. Il dit, vous avez été élus. Ce n'est pas vous que vous vous êtes élus vous-même. C'est Dieu qui vous a élus. La même chose est vraie aujourd'hui pour notre salut. Alors, les élus, selon ce que nous apprenons des Saintes Écritures, Romains, par exemple, chapitre 8, verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Alors, comprenez maintenant le fait que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde par un processus d'élection qui est comme
sous la doctrine de la prédestination, parce que la prédestination a à faire avec tout le monde. Certains sont prédestinés au salut, alors que d'autres sont prédestinés à la condamnation. Maintenant, qui va accuser les élus? Eh bien, le malin est là pour vous accuser, ça c'est certain. Colossiens chapitre 3, verset 12 nous dit « Ainsi donc, comme les élus de Dieu ». Et là, il élabore sur un sujet concernant les élus de Dieu. Un autre mot qui est utilisé dans le texte du Nouveau Testament, le mot « choisi », « ereo », qui veut dire « prendre »,« préférer »,« choisir ». Nous avons, par exemple, le passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, qui nous dit ceci. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. » Wow! Hey! As-tu eu quelque chose à faire là-dedans? Nope. 0 plus une barre. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Alors, maintenant que nous savons ceci, nous avons un troisième mot qui est utilisé dans le contexte de l'élection, qui est le mot tasso en grec, qui veut dire destiné ou sélectionné ou ordonné. Et ce mot est utilisé dans Actes chapitre 13, verset 48. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Il y a une chose que nous devons comprendre dans la théologie de l'élection, c'est que parce que Dieu a élu certaines personnes au salut avant la fondation du monde, quand il arrive à votre existence, c'est Dieu qui s'oblige lui-même à vous rendre disponible pour accepter Christ. Et ça, c'est important. Parce que vous êtes élu, Dieu vous rend accessible au salut. Il veut que vous soyez sauvés. Il vous rend capable de dire oui. Et ça, c'est important. Maintenant, il y a des termes bibliques qui supportent la doctrine de l'élection. Par exemple, connus d'avance et ceux qui sont connus. Et ça, ce sont des termes qui sont utilisés dans des passages comme Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alors, ceux qui sont élus d'avance, il les a prédestinés à être sauvés. Vous vous rappelez maintenant que la prédestination, c'est à faire avec tout le monde. Il y en a qui sont prédestinés pour le salut, d'autres sont prédestinés au jugement éternel. Alors ici, ce passage fait beaucoup de sens lorsque nous lisons dans Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qui sont élus, il les a aussi prédestinés à la vie éternelle, à être semblables à l'image de son Fils. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 2, nous dit ceci. Ceux qui sont élus selon la préscience ou la connaissance de Dieu le Père, et c'est un passage qui reflète également la doctrine de l'élection. Galates, chapitre 4, verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Avant que vous connaissiez Dieu, vous avez déjà été connus de Dieu. Dieu connaît le nom de tous les élus. Et ça, c'est important. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et par exemple, vous pouvez comparer cette idée avec Matthieu, chapitre 7, verset 23, lorsque le Seigneur dit « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, Dieu connaît ceux qui sont élus. Et Dieu connaît également ceux qui sont prédestinés au jugement éternel. Et un jour, le tout va être démêlé au jugement final. Ceux qui ont été donnés à Christ par le Père font aussi partie de ceux qui sont élus. Jean chapitre 6, verset 37 nous dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Et là, c'est très beau de voir un passage comme celui-ci,
Parce que ceux que le Père a élus avant la fondation du monde, qui ont été donnés à Jésus-Christ, vont venir à Christ. Voyez maintenant qu'on n'a absolument rien à faire avec notre salut. Le tout dépend de Dieu. Nous avons été invités. Dieu nous rend capables de dire oui à l'invitation qui nous a été donnée pour que nous puissions être sauvés. Et ça, c'est merveilleux de réaliser ceci dans la doctrine du salut. J'aimerais qu'on puisse tourner dans nos Bibles, dans le livre de Jean. Jean chapitre 17. Il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Eh bien, ceci est évident dans la prière sacerdotale de Christ dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, et j'aimerais commencer la lecture au verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Alors, Dieu prédestine, Dieu électe avant la fondation du monde, et tous les élus sont donnés à Christ. Et maintenant, Christ leur donne la vie éternelle. Vous voyez maintenant la logique du salut qui s'ensuit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alors, c'est quoi le but pour lequel vous pouvez et vous devez être sauvés? Eh bien, tout simplement parce que vous devez apprendre à connaître Dieu. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, notre mission en tant que les élus de Dieu, pour nous avoir accordé le salut, est simple. C'est pour que nous puissions connaître Dieu, le Père, ainsi que Dieu, le Fils. Et il dit également au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Ah, ça, c'est quand même excellent. C'est très bien dit de la manière que c'est cité ici. « J'ai fait connaître ton nom. » Jésus-Christ qui parle. Il dit, « J'ai fait connaître le nom du Père. » À qui? Aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il était à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alors, très bien dit dans ce passage pour expliquer le concept de l'élection ainsi que la prédestination. Maintenant, descendez avec moi au verset 9 avec lequel j'aimerais que nous puissions s'entretenir. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Alors, vous voyez maintenant le lien entre Dieu le Père, qui a fait la prédestination, qui a fait la sélection à travers l'élection, qui a donné ceux qui étaient élus au Fils, qui les a sauvés, et maintenant, le Fils qui nous a sauvés nous a accordé le salut par son sang et son corps qui a été meurtri pour nous. Maintenant, les textes, par exemple, des Saintes Écritures nous parlent des brebis du Seigneur, comme dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 2. « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Et c'est important ici de savoir que Jésus-Christ est le berger de tous les élus. Et au verset 3 et 4, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Et maintenant, descendez au verset 11 de ce même chapitre. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors maintenant, vous comprenez que parmi les prédestinés, Dieu a fait une élection de ceux qu'il voulait pour être sauvés pour la vie éternelle. Il a pris ceux qui étaient sauvés pour la vie éternelle, les a donnés à Christ qui est mort pour eux pour les racheter. Et maintenant, il dit au verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. »
Et maintenant, descendez un peu plus bas, cette fois-ci au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est qui les autres brebis? Bien sûr, les amis, c'est vous et moi. Nous faisons partie des autres troupeaux qui ont été appelés à faire partie de la bergerie de Jésus-Christ. Le peuple nombreux de Dieu, ceux qui sont persuadés, parce que vous savez, dans la doctrine du salut, il faut premièrement que les gens puissent comprendre et raisonner. Oui, le salut peut être et avoir des réponses émotionnelles lorsque quelqu'un se convertit, mais il faut premièrement que ça passe par là et que ça descende au cœur. Et c'est pour ça que nous faisons une étude ce matin sur la doctrine du salut. Parce que je me rends compte que de plus en plus, même les sauvés ont très peu de connaissances et souvent une connaissance fautive de ce que la parole de Dieu enseigne sur le salut. Alors, ceux dont le nom est écrit dans le livre, il y a un livre que nous parle Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Et en concluant ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller dans ce texte des Saintes Écritures, Apocalypse chapitre 20 et le verset 15. Ce texte nous dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Vous savez, les amis, lorsque quelqu'un dit oui à l'invitation de Christ pour être sauvé, Dieu prend sa plume céleste et écrit le nom de cet individu dans le livre de vie. Une fois écrit par la plume divine, le nom de l'individu n'est jamais, jamais effacé pour toute l'éternité. Cet individu a la vie éternelle. Bien-aimés, je vous inviterai à consulter les notes que je vous ai remises ce matin, les relire, penser, et si jamais vous avez mal compris le salut, alors faites la correction nécessaire pour avoir une bonne compréhension biblique de ce que le Seigneur Jésus-Christ enseigne en ce qui concerne le salut. Alors que le Seigneur vous bénisse, que sa parole vous accompagne dans votre étude, ainsi que vos convictions sur l'enseignement de la parole de Dieu. Soyez donc bénis.